Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Ancio, j'habite à Herbisel depuis 4 ans maintenant. Je fais cette petite vidéo dans le cadre de l'action Tout le monde lit à Jurbise, organisée par la commune et la bibliothèque de Jurbise pour la journée mondiale du livre. Donc je fais cette vidéo en tant qu'autrice de romans pour adultes et enfants, mais aussi et surtout en tant qu'éditrice de la maison d'édition Livresse Édition. Le roman que je vais vous présenter, c'est donc le roman d'une de mes autrices, Aurélie Genet, et il s'agit d'Aqual, le secret de l'île originelle. Et il s'agit d'une histoire de piraterie dont je vais vous lire la 4e de couverture. Parce qu'elle ne possède pas l'Aqual, la magie de l'océan, Éléonore est condamnée à rester toute sa vie à terre. Une situation inacceptable pour cette jeune femme au fort tempérament. Pour échapper au mariage qu'on lui impose, elle grime ses traits et embarque sur un navire sous l'identité d'un garçon. Éléonore, dite la Mouette, est alors loin de s'imaginer quelles dangereuses aventures l'attendent, que ce soit parmi les pirates ou sur l'île originelle, source de l'Aqual. Alors l'originalité de ce roman, c'est qu'il se déroule sur 2 époques. Une première époque avec Éléonore qui est échouée sur cette île mystérieuse, l'île originelle, et une seconde où on découvre petit à petit son passé et comment elle est arrivée ici. L'extrait que j'ai choisi de vous lire se déroule sur l'île originelle, quand Éléonore commence à pénétrer dans la forêt pour essayer de percer ses secrets. Donc l'extrait choisi se situe page 147 et il s'agit du chapitre du début, en tout cas du chapitre 10. Le cœur de l'île, où ce que la Mouette supposait être le cœur, l'endroit où elle espérait trouver des réponses, approchait. À présent, elle devinait parfois la masse imposante du volcan entre les troncs. Même lorsque le mont demeurait caché, sa présence se ressentait, forte, vivante, presque humaine. Pour l'instant, aucun monstre n'avait réapparu. Ni les chasse-nuits qui digéraient sans doute encore leur festin, ni les serpenteurs qui devaient préférer rester à l'abri des hautes branches, pas plus que quelques nouvelles créatures surgies de nulle part. Les troncs s'écartaient, laissant passer entre leurs hautes ramures des rayons de lumière bienvenus. Cependant, la végétation au sol se densifiait, opposait une résistance de plus en plus obstinée à la femme, comme si le volcan cherchait à se protéger de cette intrusion. Des broussailles épineuses entravaient la progression, des lianes tombant en tous sens dessinaient une gigantesque toile d'araignée dans laquelle il devenait bien difficile de ne pas se laisser immobiliser. Elle aurait eu besoin d'une lame, elle ne pouvait que repousser de la main, enjamber, se faufiler, en y laissant des bribes de ses habits. Combien elle regrettait ses bottes, enlevées pour ne pas glisser dans les arbres, maintenant qu'elle avait les pieds en sang. Sauveuse, indifférente à ces obstacles, pépiait gaiement, tantôt volant, tantôt courant sur les plantes, son poids léger lui permettant de véritables tours d'équilibriste. Entre les seins de la Mouette, la pierre palpitante brillait comme jamais et battait en rythme avec le cœur de la pirate, diffusant une douce chaleur dans sa poitrine. L'objectif final se trouvait presque à portée de main. Le pendentif le signalait à sa façon. « Arrêtons-nous là, j'ai besoin de repos, et il faudra encore plusieurs heures pour arriver. Je ne m'imagine pas les faire de nuit, » annonça la Mouette. Sauveuse émit une stridulation contrariée, mais vint se poser près d'elle sans insister davantage. Épuisée, la pirate se laissa tomber assise sur un tronc mort. Elle ne fit pas de feu. Au sein de toute cette végétation, c'était inenvisageable. Si elle s'endormait, ce qui, dans son état, était souhaitable pour recouvrer l'énergie de continuer sa route le lendemain, elle comptait sur Sauveuse pour la réveiller. Le petit animal semblait ne jamais se reposer. En s'allongeant sur le sol souple des sous-bois, blotti entre 2 buissons, aussi loin que possible des épineux, elle murmura. Si seulement j'avais encore un sabre et des bottes. Elle regarda longtemps l'ombre des hauts feuillages qui se découpaient en noir sur un ciel à peine plus clair. Au-dessus brillait la voûte étoilée du firmament. La pirate réalisa qu'elle ne reconnaissait pas la carte des cieux, pourtant 1000 fois étudiée depuis le narval et qu'elle savait utiliser sous toutes les latitudes. Elle eut la sensation de voir les étoiles se rassembler ou s'éloigner pour former des dessins, bouger et en créer de nouveaux. Toutefois, elle n'arrivait pas à les déchiffrer. Tout demeurait flou, à la façon d'une langue étrangère dont on sait qu'elle possède un sens sans pouvoir en saisir les mots. Voilà, c'était donc un extrait d'Aqual, l'île originelle d'Aurélie Genet. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous désirez lire les premières pages de cet ouvrage, elles sont disponibles à la lecture sur le site internet de Livresse Édition. Donc je vous invite vraiment à aller le découvrir parce que c'est un très très chouette roman. Si vous aimez les histoires de fantaisie, les histoires de piraterie, c'est vraiment un livre qui pourrait vous plaire. Alors les bienfaits de la lecture, ils sont multiples, je pense. D'abord, ça permet de développer son imaginaire, ça permet d'apprendre de nouveaux mots dans le cadre d'enfants, mais
aussi pour les adultes. Ça permet d'apprendre de nouvelles expressions, ça permet de développer son vocabulaire, ça permet d'améliorer son écriture, son expression orale, son expression écrite. Ça permet de faire travailler son cerveau. Alors si on a une petite routine avant de s'endormir, de lire par exemple 15 minutes par jour ou plus parfois, ça permet de mieux dormir, ça a un effet vraiment relaxant, même si on lit des thrillers ou des livres qui font peur, ça a cet effet relaxant presque d'endormissement. Et je pense que la lecture c'est un plaisir. Alors il y en a qui n'aiment pas lire, c'est vrai. Je pense que c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon livre à lire, le livre qui leur correspond ou le style littéraire qui leur correspond. Mais la lecture apporte tellement de bienfaits que je pense que tout le monde est susceptible d'aimer lire et d'aimer voyager dans ces univers. C'est pas forcément de l'imaginaire, ça peut être de la lecture scientifique, ça peut être la lecture de magazines, ça peut être la lecture de bandes dessinées, de mangas. La lecture elle est vraiment partout. Ça peut être de la lecture sur des petites plateformes, c'est vraiment, il n'y a pas de limite à la lecture, et c'est ça qui est très chouette, il n'y a pas de limite au monde imaginaire qu'on peut inventer, il n'y a pas de limite à la lecture. Donc le plus important je pense c'est de tester plein de supports différents, plein de styles différents, jusqu'à arriver à trouver le genre littéraire qui va vraiment vous emporter, vous sortir du quotidien, vous relaxer, vous aider à décompresser. Et c'est ça tous les bienfaits de la lecture en fait. C'est ça le pouvoir magique de la lecture. Alors merci bien évidemment à la commune de Jurbise pour l'invitation à réaliser cette petite capsule. Et je vous invite à lire, alors si c'est pas 15 minutes, commencez par lire 5 minutes, puis 10, puis 12, puis augmentez au fur et à mesure si vraiment la lecture c'est pas ce qui vous passionne. Mais faites cet effort au moins au départ, même si vous avez eu des mauvaises expériences en étant plus jeune. C'est vrai que les lectures scolaires souvent, c'est à ce moment-là qu'on décroche parce qu'on est obligé de lire, de faire des lectures imposées sur des livres qui forcément, ou pas forcément, mais parfois ne nous plaisent pas. Je pense qu'il faut passer cet a priori, il faut dépasser tout ça et réessayer encore parce que peu importe le style, que ce soit des magazines, des lectures scientifiques, des romans, des mangas, il y a forcément une lecture quelque part qui vous attend et qui va vous faire basculer et qui pourra vraiment vous plaire.